Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interface, le tout premier numéro de la semaine, marqué par les thématiques liées à la sortie médiatique de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, ainsi qu'à la libération du président de l'Alliance pour le changement, M. Jean-Marc Kabound. Le président Tshisekedi avait-il raison de dire que c'est Kabila qui s'avère être derrière le groupe rebelle du M23? Est-ce que le silence de Kabila valait mieux qu'une sortie médiatique venue dissiper les doutes sur son implication dans cette guerre? Devrait-il commencer par condamner l'agression rwandaise pour les viols et tueries dans la partie est de la RDC, ou plutôt préférer développer ces frustrations qui semblent peut-être non fondées? Jean-Marc Kabound, finalement libre, est-ce que le président Félix Tshisekedi serait celui qui est à la base de cette liberté? Toutes les réponses et les analyses seront développées ici sur ce plateau d'interface avec celui qu'on appelle le tout-puissant Maître Fall Mamba, un des membres de l'Alliance pour le changement du président Jean-Marc Kabound, que je vais saluer. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour Madame, grande est notre joie de nous retrouver une fois de plus dans ces beaux cadres pour parler République démocratique du Congo. J'ose croire que les partis et ses membres sont finalement dans l'allégresse de la liberté de leur président. Madame, comme vous le savez, dans de récentes émissions, nous avions dit que l'Alliance pour le changement ne gère que sur la libération de son président, à savoir Jean-Marc Kabound, puisque nous avions qualifié de bidon la procédure qui l'avait condamné. Voilà qu'aujourd'hui, le président Jean-Marc Kabound a été acquitté. Je suis clair sur le sujet, je dis bien, il a été acquitté par la justice congolaise, lavé, parce que le jugement qui le condamnait était émaillé de beaucoup d'irrégularités. Voilà que la justice de Dieu valent mieux que ceux des hommes. Nous sommes erreurs. Alors nous allons y revenir, mais avant tout, nous allons débuter d'abord avec ce silence rompu par Joseph Kabila, qui a rendu tout le monde perplexe. Est-ce que vous pensez que départ, c'est dire, doit-on, bien sûr, doit-on continuer à affirmer que derrière un silence se cachait plutôt une certaine sagesse venant de lui? Merci beaucoup, Madame. Vous savez, tous nous avons suivi l'ex-président de la République démocratique du Congo, à savoir Monsieur Joseph Kabila, qui s'est exprimé. Mais personnellement, après avoir écouté Monsieur Kabila, dont il y a beaucoup de zones d'ombre qui permet à ce que nous puissions réfléchir sur ce que M. Tshisekedi insistait du fait que Joseph Kabila serait derrière l'alliance du fleuve Congo. Doit-on lui donner raison? Bon, en fait, un bon politique, je ne peux pas prendre d'abord les risques de dire que oui, je donne raison à M. Tshisekedi. Mais sauf que je peux réfléchir en Congolais sérieux. Vous ne pouvez pas prendre ce risque parce que vous n'êtes pas d'accord avec sa manière de faire, ou soit c'est juste une raison d'un bon politique? Bon, permettez que je puisse réfléchir, parce que on réfléchit à haute voix. Les autres qui n'ont pas cette facilité d'y parvenir, ils ont quand même l'habitude, où ils aiment nous entendre parler, réfléchir
pour les inspirer aussi. Pourquoi nous aimons beaucoup plus faire cet exercice? Parce que tous nous attendions de Joseph Kabila, d'abord en premier lieu, une condamnation de sa part en tant qu'ancien président et puis président honoraire des atrocités qui en fait s'est commise au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, sans embâche. Vous allez comprendre que M. Kabila n'a nulle part condamné, mais par contre, il a brillé par le flou, c'est-à-dire, lui parle de l'expression des Congolais. Or, nous savons que il y a des mécanismes qui permettent à ce que les Congolais puissent s'exprimer. Ce sont des mécanismes démocratiques et non les mécanismes de la rébellion ou de prendre les armes ou de l'insurrection. Voyez-vous, l'insurrection ou la rébellion, ce n'est pas parmi les modes acceptés ou agréés par la constitution de la République démocratique du Congo, et sans préjudice d'autres dispositions légales de la République démocratique du Congo. Vous comprendrez que seule l'opposition politique est autorisée de mettre en République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo ne reconnaît pas l'opposition armée, mais du moins l'opposition politique. D'autant plus que l'opposition armée, et c'est ce que nous appelons l'insurrection ou la rébellion. J'ai été personnellement choqué le fait d'apprendre que cela provenait du sénateur Joseph Kabila. Mais pourquoi cela doit vous choquer? Non, autant? Vous savez, personnellement, j'ai beaucoup d'estime vis-à-vis au sénateur, à vie en tant qu'ex-président de la République. Le fait pour lui de qualifier que les M23, c'est l'expression des Congolais. D'autant plus que nous savons que les M23, c'est un mouvement rwandophone. C'est un mouvement rwandophone. Du moins, le président Kabila devrait au moins d'abord en premier lieu condamner le fait qu'il y a eu assassinat et puis tuerie de plusieurs Congolais. C'est chose qui continue. Vous savez, madame, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Nous, Alliance pour le changement, si nous disons que nous aimons le Congo, nous devons être derrière nos forces armées. Nous n'accepterons jamais que nos compatriotes ou les paisibles citoyens soient vandalisés, tués, et puis violés, avec tout ce que nous voyons au niveau de l'Est quotidiennement. D'ailleurs, moi je venais de perdre de l'un de mes jeunes frères au niveau de l'Est de la République qui s'est donné à l'armée. L'un de mes jeunes frères propres, du sang, je l'ai perdu comme ça. C'est parce qu'il s'était donné pour pouvoir se sacrifier pour la nation. Et il est parti. Voyez-vous, je ne serais pas d'accord pour le fait que l'un des concitoyens, qui d'ailleurs avait occupé de hautes fonctions, puisse pouvoir soutenir ou d'une manière ou d'une autre ces atrocités de l'Est par l'entremise du M23. Mais du moins, nous soutenons les forces loyalistes de bien vouloir mettre de l'ordre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que cela sera surprenant de voir un jour Joseph Kabila à côté de Corneille Nangaa sans pour autant se cacher? Bon, je doute fort que Joseph Kabila puisse s'aligner
sous cet angle, je doute fort. Mais sa déclaration en dit pourtant beaucoup. Non. Vous savez, je doute fort que Kabila puisse s'aligner sous la lumière dans cette histoire. Je doute fort. Connaissant quand même Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plus opérer dans l'ombre. Mais Joseph Kabila s'afficher sous cet aspect. Mais est-ce que cette ombre fait de lui un homme sage? Parce que là, il se pourrait qu'il n'aurait pas dû sortir de son silence pour finalement sortir ce qui a été dit. Merci beaucoup, madame. Vous devez comprendre que la sagesse, c'est l'expérience vécue. Et cette expérience peut être diversifiée dans plusieurs domaines. Mais lorsque nous parlons de M. Joseph Kabila, lui qui a géré la République pendant plus de 18 ans, on estime qu'il connaît mieux les pays. Mais après avoir géré la République pendant plus de 18 ans, devenir rebelle, moi personnellement, je ne vois pas Joseph Kabila demain après demain s'aligner comme rebelle. D'autant plus que peut-être en 2018, Tshisekedi ne sera plus président. Donc il y aura élection. Un autre candidat qui pourra battre celui présenté par l'IDPS, il sera président. Et là, en ce moment-là, nous dirons quoi? Que Joseph Kabila est en train de combattre Tshisekedi ou le Congo. C'est pourquoi vous devez comprendre que il est difficile pour que nous puissions voir un Joseph Kabila s'inscrire dans la logique de la rébellion. Sauf que nous avions toujours dit les revendications de tout Congolais doivent être prises en compte. Mais lorsque vous prenez ce qui frustre un peu, c'est le fait de voir nos frères tels que Nanga, que personnellement, je refuse de ne plus jamais l'appeler frère congolais, d'autant plus qu'il a pris les armes pour massacrer et tuer les Congolais. Tantôt, je vous disais, mon propre frère a été abattu sous les drapeaux au niveau de Goma. Après l'avoir désarmé, parce que après l'avoir désarmé, on l'a abattu comme ça. Voyez-vous? Donc quand nous voyons Nanga, moi par exemple, appeler Nanga Nduguyangu, c'est inacceptable, c'est impossible. C'est vraiment impossible d'appeler Nanga Nduguyangu mon frère. Donc c'est impossible, inadmissible. Parce que on ne peut pas accepter de sacrifier ses propres frères au détriment de l'agenda des autres. Nanga travaille pour l'agenda du Rwanda, ce qui n'a rien à voir avec les réclamations de tout Congolais. Nous l'avions fait ici d'une manière assez noble pour dire à M. Tshisekedi, ne touchez pas à la Constitution. C'était une démarche quand même noble, une revendication de vrais Congolais qui ne nécessitait pas à ce que nous puissions connaître ce que nous connaissons actuellement au niveau de Goma, Bukavu et consorts. Alors, un discours qui a rendu la population vraiment perplexe. Vous pensez que cette population est plutôt du côté de la raison du président Félix Tshisekedi, qui jadis avait dit que c'est M. Kabila qui s'avère être derrière ce groupe des rebelles. Et lui, sachant que c'est lui, le président Kabila, qui s'avère être derrière ce groupe, pourquoi avait-il accepté alors de coopérer avec lui? Est-ce que vous pensez que l'erreur vient de 2018? Je ne sais pas ce que vous appelez d'abord la raison. Donc, mais laissez-moi vous dire,
c'est toujours le peuple congolais qui se laisse manipuler. Mais la raison... Se laisse manipuler par qui? Par les politiques. Par les politiques. Du moins, nous qui avons l'opportunité ou la chance de dire certaines vérités aux Congolais, nous ne pouvons que dire que le Congolais à l'heure actuelle ne peut pas se donner du tort, comme pour dire on a eu tort pour avoir accepté Kabila ou pour avoir accepté Félix Tshisekedi. Mais nous devons faire face aux réalités et trouver des solutions. Les solutions qui peuvent définir l'avenir de ce pays, c'est-à-dire cela ne peut passer que par des réflexions approfondies. Vous savez, nous pouvons parler du leadership de Joseph Kabila. Chacun peut parler du leadership de Joseph Kabila selon sa compréhension. La même manière, celui de M. Tshisekedi. Chacun a sa conception de voir et d'interpréter ou d'analyser le leadership de ces deux hommes d'État. Mais du moins, ce que moi, personnellement, je retiens, c'est que Joseph Kabila était venu pour jouer sa percussion. Mais après avoir joué sa percussion, il doit accepter son étiquette d'un ancien président de la République. Parce qu'il avait déjà joué sa percussion. Et maintenant que Tshisekedi est aux affaires, est-ce que c'est important de continuer avec la rébellion? Oui ou non? Tout de suite, je vous dis que c'est moins important de continuer avec la rébellion. D'autant plus, nous connaissons que Joseph Kabila, c'est le fruit de l'AFDEL. Il est venu avec Laurent Désiré et Kabila. C'est après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila que Joseph Kabila est apparu au grand jour. Donc, Kabila ne connaît pas ce que nous appelons la démocratie ou bien la voie pacifique pour accéder au pouvoir, comme Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi au moins connaît ce qu'on appelle la démocratie. Mais écoutez, s'il faudrait dire que Félix Tshisekedi connaît la démocratie, voilà pourquoi je vous dis que chacun a joué sa percussion. Je ne vais pas aujourd'hui aborder plus les angles négatifs, mais je reste dans ma peau d'un politique au moins cohérent, concis et précis. C'est pour dire que si nous voulons construire un Congo meilleur pour le lendemain, nous devons regarder d'abord les points positifs de tout un chacun qui fait à ce que nous puissions construire cet édifice, et puis regarder les points négatifs, parce que c'est avec une analyse cohérente que nous pouvons apporter tous les implices qui peuvent faire à ce que le Congo puisse aller de l'avant. Et le président Tshisekedi a des points positifs que vous pourrez aussi analyser ou soit encourager? Vous savez, de la même manière, si vous me posez aussi des questions sur les points positifs de Joseph Kabila et les points positifs de M. Tshisekedi, voyez-vous que chacun à son niveau a essayé d'apporter ce qu'il pouvait à son niveau. Mais vous pouvez au moins dire si le président Tshisekedi a aussi des points positifs et s'il a aussi marqué beaucoup plus de points par rapport à son prédécesseur. Bon, madame, vous le savez, s'il y a un Congolais que nous devons être beaucoup plus rigoureux, c'est Tshisekedi. Pourquoi? Si nous serons beaucoup plus rigoureux avec Tshisekedi, parce que
Nous connaissons que Tshisekedi, c'est le fils biologique des Sphinx de l'Humanité. Nous avons vécu avec lui. Nous étions avec lui. Nous avons vécu au quotidien. Et qu'une fois au pouvoir, il n'a pas si géré avec les dépercussions présentées par son défunt père, à savoir l'état des droits et le peuple d'abord. Parce que quand nous parlons de l'état des droits, sous cet angle, nous voyons ce que nous appelons une justice équitable pour tout Congolais. Nous avions vu une justice à double vitesse. C'est le plan du peuple d'abord, c'est ce qui équivaut au social. Il n'y a pas eu d'amélioration. Voyez-vous? C'est comme ça que nous disons, s'il y a un Congolais que nous devons être plus rigoureux vis-à-vis de lui, c'est Tshisekedi, parce qu'il avait toutes les cartouches pour faire mieux, mais il ne l'a pas fait. En parlant de l'amélioration, la faute doit revenir au président Tshisekedi, soit à son équipe gouvernementale. Tantôt, vous savez, il y a un principe qui dit qu'il n'y a jamais eu de mauvais troupes, mais plutôt un mauvais chef. Parce que c'est le chef qui fait le casting. C'est le chef qui sait avec qui je peux me faire entourer. Ici, la faute revient plutôt à M. Tshisekedi qui doit nécessairement trouver des solutions, parce qu'il lui reste peut-être 4 ans au pouvoir, donc il doit trouver des solutions. Mais est-ce que vous pensez que, pour ne pas vous interrompre, vous pensez que cette erreur peut aussi venir d'une autre personne qui va certainement gouverner ce pays, cette affaire de casting pour choisir les ministres dans tel domaine? Alors le casting devrait normalement se faire de quelle manière pour ne plus se tromper à ce niveau? Bon, en fait, vous savez, il n'est pas permis à tout le monde de devenir ministre, parce que il y a quand même, sur le plan politique, sur le plan éthique, moralité, il y a beaucoup de points qui font à ce que quelqu'un puisse devenir ministre. Mais lorsque vous êtes ministre, vous vous référez à la vision et à la rigueur de votre chef. Vous savez, la plupart de ces ministres profitent soit du faiblesse ou du point fort de celui ou celle qui est comme leur autorité. Vous savez, sur le plan gouvernemental, nous avons Madame Souminois qui a brillé par vraiment incompétence. Vraiment? Exactement. Un chef du gouvernement qui a brillé par incompétence, qui n'a pas de points forts, qui du reste n'est pas vraiment beaucoup plus reconnu, même au niveau de la cité. Il ne se fait pas identifier par rapport à la ministre des Affaires étrangères, qui, du reste, pendant un moment, a démontré ses compétences ou son savoir. Mais par contre, Madame Souminois a été l'ombre d'elle-même par sa manière ou sa façon de faire. Voilà un peu. Alors, Maître Fall, est-ce que vous pensez que cette sortie rendra plutôt les présidents Tshisekedi aussi forts pour essayer d'approfondir les solutions face à cette guerre? Bon, madame, vous le savez, Monsieur Tshilombo a le choix. Soit il choisit la voie du bonheur. Le bonheur, c'est-à-dire privilégier le bien-être des Congolais, ou il choisit la voie du malheur, c'est-à-dire un entourage qui ne lui permet pas d'œuvrer en toute tranquillité
Et cela endosse sa responsabilité en tout et pour tout. Mais du moins, la responsabilité lui revient comme garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. S'il a accepté de maintenir Madame Souminois comme chef du gouvernement, tous nous allons constater les retombées. Bon, récemment, je viens d'entendre M. Tshisekedi nous parler d'un gouvernement d'union, si c'est d'union nationale, si c'est un gouvernement élargi auquel doit participer l'opposition aussi. Bon, vous savez, madame, nous faisons face à l'inquiétude ou à la colonisation, parce que les Rwandais veulent coloniser les Congolais. Il faut le dire comme ça. Les Rwandais dans leur tête, c'est-à-dire nous devons coloniser les Congolais. C'est ce qui ne va pas passer. Nous avions été colonisés par les colons, les Belges, cela nous suffit. Mais nous n'accepterons pas d'être colonisés par les Rwandais. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au niveau du Goma, Bukavu. Vous allez comprendre que les Rwandais dans leur tête pensent qu'ils sont supérieurs à nous. Et ceux qui commettent ces bavures, ce sont les Tutsis. Voyez-vous, madame, je vais un peu vous choquer. Vous avez un compatriote tel que Pero Luara, qui du reste, selon nos investigations, est rémunéré chaque fin du mois à la hauteur de 10 000 $ américains par les Tutsis pour pouvoir cracher sur la mémoire des Congolais. Vous savez, c'est votre confrère, Pero Luara, qui du reste devait être mise au même niveau que Corneille Nangaa et consorts, comme étant les traîtres de la République. Et je m'en félicite peut-être, et j'ai béni l'évêque Mukuna pour avoir participé à la délivrance de cet homme, Pero Luara, qui souffrait à l'époque de l'épilepsie. Ni était l'intervention de cet homme de Dieu Mukuna. Peut-être au jour d'aujourd'hui, Luara n'allait pas être ce qu'il est. Parce que voyez-vous comment est-ce que ses compatriotes se comportent avec beaucoup plus de légèreté, ni moralité, ni éthique, s'attaquant pas aux autorités, mais à son pays. Voyez-vous? Et donc, il y a des Congolais qui se permettent de travailler contre la nation au profit du chop-chop, c'est-à-dire les moyens maigres qui, après-demain, si vous n'êtes plus en vie, ça s'arrête, mais c'est la nation qui va en pâtir. C'est vous que nous, en Congolais sérieux, on peut accepter d'être assujettis par soit les Rwandais ou les Ougandais. Madame, je vous dis faux et archi faux. Vous savez, ce qu'a fait les Rwandais, même avec nous ou après nous, ils les payeront trop cher. Très très cher, croyez-moi. Et si, et seulement si, Joseph Kabila, j'ai dit si et seulement si, Joseph Kabila est derrière tout ça, il en payera de même. La nation ne pardonne jamais les traîtres. La nation ne pardonne jamais les traîtres. Ça, vous devez le savoir. Alors, Maître Fall, nous arrivons déjà vers la fin de cette première thématique. Mais pour finir, est-ce que nous sommes passés déjà de déclaration en déclaration, il y a même eu une marche pour mettre fin à cette atrocité. Ne serait-il pas le moment
de pouvoir demander de l'aide aux autres pays? Bon, madame, c'est une bonne question qui a mérité d'être posée aux autorités qui gouvernent la République. C'est qui maîtrisent mieux la situation sécuritaire, parce que c'est pas moi qui ai dit que Joseph Kabila serait les parrains de l'Alliance du fleuve Congo, mais c'est Tshisekedi. Et donc, Tshisekedi maîtrise mieux l'appareil sécuritaire. Et cette question, je pense que Tshisekedi serait mieux placé pour répondre. D'une thématique à une autre, madame, monsieur, je rappelle que vous êtes sur CML13 Télévision et c'est bien votre émission Interface où nous avons reçu pour vous le tout-puissant Maître Fall Mamba, l'un des membres du parti l'Alliance pour le changement du président Jean-Marc Kabound. Alors, Maître Fall, aujourd'hui Jean-Marc Kabound est enfin libre. Est-ce que cette liberté est causée ou soit est basée par le président Félix Tshisekedi, soit elle relève d'une procédure normale? Merci beaucoup, madame. Tantôt dans nos différentes sorties médiatiques, nous avons cessé de décrier cette injustice où nous disions que le président Kabound n'était pas condamné sur le fait qu'il était poursuivi pour les infractions du droit commun, mais c'était sur le plan politique. Vous savez, il faut faire la part des choses entre les infractions du droit commun et les faits politiques qu'on cherche à les maquiller aux infractions du droit commun. Vous savez, la procédure avait été violée sur tous les plans, même en arrivant au niveau de sa condamnation. Déjà, quand on vous dit que la détention pour un député national est remplacée par une résidence à surveiller, voyez-vous que tandis que le procureur près la Cour de cassation avait maintenu le président Kabound en prison tout en violant les règles. Et nous avons cessé de soulever toutes ces irrégularités qui a émaillé la procédure qui en fait a commencé par incarcérer jusqu'à la condamnation du président Kabound. Mais au jour d'aujourd'hui, le parti Alliance pour le changement s'est réjoui dans la mesure où la justice est rendue et que le président Kabound a été lavé, mais pas par les moyens de la grâce présidentielle, mais par l'une des moyens qu'on appelle des recours légalement reconnus au niveau de la Cour de cassation, à savoir la révision. Donc le président Jean-Marc Kabound avait été lavé et aujourd'hui il jouit de sa liberté et il n'y a plus de peine ni condamnation qui pèsent sur lui. Il peut postuler comme président de la République, député, sénateur. Donc il n'y a plus de peine qui pèsent sur lui. Alors, est-ce que sa réapparition sur la scène politique peut être une crainte ou soit peut anéantir le pouvoir en place? Madame, aujourd'hui nous parlons d'abord, il y a ce que nous appelons le pays est malade. Le pays est malade dans la mesure où il y a une rébellion qui ne cesse de commettre les actes. Mais ce pays a toujours été malade, maître. Bien non, écoutez, vous savez, la maladie, c'est aussi un terme polysémique. C'est-à-dire qui se définit
de plusieurs manières. Voilà. D'autres peuvent souffrir de la malaria, d'autres de la tuberculose. Mais pouvez-vous nous dire si ces pays souffrent réellement de quoi actuellement? Parce qu'il y a la rébellion au niveau de l'Est. Nous ne voyons pas Nanga, c'est les Rwandais qui occupent l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président Kabound avait brandi le drapeau de la République démocratique du Congo, comme pour dire ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. On n'a peut-être pas cette chance d'avoir un leadership qui se soucie vraiment de ce pays. Voilà pourquoi le pays est toujours malade. Le président Kabound est notre dernier espoir. Sur base de quoi vous le dites? Madame, parmi les prototypes des leaders classiques ou des hommes d'État, il y a des signes qui attestent ou qui démontrent que tel leader ou tel leader en fait partie. Et quels sont les signes de Jean-Marc Kabound? Vous ne pouvez que constater, nous sommes le 18 juillet 2022, et pendant la locution qui est restée comme une générique du président Jean-Marc Kabound, parlant sur l'état réel de la République démocratique du Congo, vous constaterez que tout ce que le président Kabound avait dit, c'est ce qui se vit, c'est ce qui se fait. Est-ce que cette liberté peut démontrer directement qu'il est venu ou qu'il viendra pour essayer de trouver quelques solutions de ce pays? Madame, le président Kabound, c'est l'homme de la solution. C'est notre dernier espoir. Donc, c'est comme ce que dit les Congolais, Lisuna biso yasuka, Elikia na biso yasuka. Donc, c'est lui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound peut être un outil efficace de l'opposition face au pouvoir en place? Parce que déjà, n'oubliez pas que lui-même aussi a dealé, mais coopéré avec ce pouvoir en place. Je ne sais pas ce que vous dites en ce qui concerne dealer. Je ne sais pas, mais nous, ce que nous savons, c'est que le président Kabound, à l'époque, étant secrétaire général de l'IDPS, ils ont accédé au pouvoir par la voie démocratique. Et lorsqu'il a constaté que la gestion à l'époque de M. Tshisekedi posait problème, il a quitté le navire. C'est ce qui lui a coûté, Mais aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Vous dites que... Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est un Congo fort au lieu et place des hommes forts. Voilà. Vous dites que le président, vous dites qu'en 2018, le président Tshisekedi a obtenu le pouvoir de manière démocratique. C'est ce que vous avez dit. Exactement. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui se dit à présent. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se dit. Je ne sais pas ce que vous voulez dire parce que à l'époque, le président de la CENI, c'était Corneille Nangaa. En face de Jean-Marie Kassamba, les vidéos existent auxquelles M. Corneille Nangaa avait affirmé que Tshisekedi avait gagné les élections. Ce n'est pas moi qui étais président du Sénat à l'époque, de la CENI à l'époque. C'était Corneille Nangaa. Alors, Maître Fall, qu'est-ce qu'on peut attendre de M. Jean-Marc Kabound? Ce que vous pouvez attendre du président Kabound, c'est que son apport sur la cohésion nationale et l'unité des peuples congolais. Vous allez conclure l'émission. En ce qui concerne ma conclusion, je commencerai d'abord par dire merci au peuple congolais pour nous avoir fait confiance. À chaque fois qu'il nous voyait parler du dossier Jean-Marc Kabound, il ne cessait de nous encourager. Aujourd'hui, que la justice de Dieu a triomphé, nous sommes errés. Mais je leur rappelle aussi que ce qui nous unit
est plus fort que ce qui nous sépare. Privilégions la République démocratique du Congo au lieu et place des individus. Le président Kabundo va passer. Le président Tshisekedi va passer. Le président Joseph Kabila va passer. Le président Martin Fayulu, Moïse Katumbi, et tous vont passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux générations à venir? Si déjà aujourd'hui nous sommes divisés, donc nous allons léguer quel héritage aux générations à venir? Revenons tous en place pour consolider les acquis pour notre pacte social. D'autant plus que l'avenir qui nous attend, ce n'est pas un avenir de séparation, mais auquel nous pouvons consolider les acquis, consolider les efforts pour que nos enfants vivent mieux que nous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et demain sera meilleur. Merci Maître Fall, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est nous qui vous remercions. Madame, Monsieur, merci. C'était un honneur pour nous de vous savoir scotcher à cette émission Interface du 24 février 2025. On se dit donc à la prochaine pour d'autres thématiques, mais aussi avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.